Il y a une très forte demande de justice fiscale qui s'exprime en France. Dans ces manifestations, mais aussi quand on regarde toutes les enquêtes d'opinion, on voit que quand on demande aux Français est-ce que vous pensez que les riches payent suffisamment d'impôts, pour l'essentiel, dans une très large majorité, ils répondent non. Pareil pour les grandes entreprises multinationales. Donc il y a cette demande qui s'exprime. Et comment la comprendre ? Elle s'exprime parce que notre système fiscal actuel a de graves injustices. C'est-à-dire que si on essaie de prendre une vision d'ensemble rigoureuse des passionnés sur ces questions-là, et qu'on essaie de calculer les taux effectifs d'imposition qui sont payés par les différentes catégories sociales, les différents déciles, les centiles, et puis après on peut zoomer au sein du top 1%, les différents groupes de revenus. Qu'est-ce qu'on voit ? D'abord, on voit que tout le monde en France paye beaucoup d'impôts, grosso modo, quasiment tout le monde, ce qui n'est pas très surprenant quand on a un taux de prélèvement obligatoire qui est à peu près de 50% du revenu national. Peu ou prou toutes les catégories sociales, les classes populaires, les classes moyennes, même les classes moyennes supérieures payent 50% à peu près de leur revenu en impôts. Le TVA. Quand on prend en compte tous les prélèvements obligatoires, impôts sur le revenu, TVA, CSG, cotisations sociales, impôts fonciers, tout impôts compris. Avec une grande exception, néanmoins, qui est pour les très très hauts revenus et les très grandes fortunes, donc le 0,001% des Français les plus riches, des taux d'imposition nettement inférieurs, de l'ordre de 20-25% en moyenne pour ces groupes-là. Alors ça, c'est dû à quoi ? Alors, d'où est-ce que ça vient ? Ça vient du fait que les très hauts revenus français, les très grandes fortunes françaises, pour l'essentiel, ne payent quasiment pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui est normalement la pierre angulaire de la progressivité du système fiscal et qui échoue dramatiquement à bien taxer les hauts revenus en France. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, les 370 ménages avec les revenus les plus élevés, d'après une étude récente de mes collègues de l'École d'économie de Paris, de l'Institut des politiques publiques, pour ces 370 ménages aux revenus les plus élevés, le taux effectif d'impôt sur le revenu est de l'ordre de 2 à 3%. Donc ils ne payent quasiment pas d'impôt sur le revenu, ils payent très peu de TVA en proportion de leurs revenus, parce que quand vous avez des revenus de dizaines de millions, centaines de millions d'euros, en fait vous ne consommez pas beaucoup par rapport à votre revenu, surtout vous épargnez, donc vous ne payez pas de TVA, payez très peu de cotisations sociales. In fine, le seul impôt dont ils s'acquittent, c'est l'impôt sur les sociétés qu'ils payent à travers les sociétés dont ils sont les actionnaires. Et c'est aussi pour ça qu'ils ne payent pas d'impôt sur le revenu, non ? Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne payent pas d'impôt sur le revenu ? C'est très important de bien comprendre ça. Ils ne payent pas ou très peu d'impôts sur le revenu, parce qu'ils organisent leur détention patrimoniale via des sociétés holding, via des sociétés écrans, pour le dire simplement. C'est-à-dire qu'ils possèdent, pour l'essentiel, ces très hautes fortunes, des actions, des parts de sociétés cotées, de LVMH, de L'Oréal, de Kering, etc. Mais ils ne détiennent pas ces actions en direct, ils les détiennent en interposant des sociétés écrans, des sociétés holding. Ce qui fait que quand ces sociétés LVMH, L'Oréal, Kering, etc. payent des dividendes, ces dividendes ne sont pas taxés au niveau de leurs actionnaires, de ces actionnaires-là. Ils ne sont pas sujets à l'impôt sur le revenu, à la flat tax de 30% qui existe sur les dividendes. Parce que ces dividendes s'accumulent dans des sociétés holding et la loi fiscale française dit si les dividendes sont des sociétés holding, ils n'ont pas à payer l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ce qui est une aberration et même une anomalie d'un point de vue international, parce que ça permet de facto aux très grandes fortunes de pouvoir réinvestir tous leurs revenus, qu'ils réinvestissent ensuite via leur holding, sans avoir à payer aucun impôt.